Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce dimanche 31 août et on commence aujourd'hui les gars avec une info, le journal de l'équipe. Selon plusieurs sites spécialisés, le Real Madrid présente un salaire annuel moyen de 11,2 millions d'euros par joueur pour la saison 2025-2026, un montant 60% supérieur à la plupart des autres grands clubs européens. En gros, c'est du côté du Real Madrid qui a les plus gros salaires en Europe. Ça a été longtemps du côté du PSG ces dernières années, on sait que le PSG a vendu, a laissé partir ces joueurs qui coûtaient très cher en termes de salaire. Et bien maintenant, c'est ni le PSG, c'est ni le Barça, c'est ni City, c'est le Real Madrid qui paye le mieux ces joueurs. 11,2, regardez, il y a quand même le creux par rapport au deuxième. Barça, qui a 7,91, City 7,43, 7,38 pour Bayern. Et ben, du côté du Real Madrid, c'est les joueurs les mieux payés en Europe. On ne prend pas en compte bien sûr l'Arabie Saoudite. Donc voilà, du côté du Real, bien sûr, il y a des très gros salaires. Toujours avec l'équipe madrilène, on parle cette fois-ci de la saison prochaine. Et voici à quoi devrait ressembler le maillot extérieur. Pourtant, on est seulement le 31 août. Mais voilà, les maillots sont déjà ils sont déjà en préparation pour la saison prochaine. Et la couleur dominante devrait être la couleur verte, bien sûr, pour ce maillot extérieur saison prochaine. Donc une première depuis plus de 10 ans du côté du Real. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Là, une note sur 10, les gars, si vraiment il ressemble à ça, parce qu'on sait que ce sera la couleur dominante, le vert. Mais après, est-ce qu'il sera comme ça à 100%? Ça, c'est pas sûr. Mais voilà, il sera très beau. De toute façon, le vert, les gars, ça passe très bien. Et voilà, ça sera un peu une couleur inédite du côté du maillot madrilène. On continue, on va parler cette fois-ci de Mbappé. D'après Mario Cortegana, donc Mbappé désormais considéré comme un grand leader au Real Madrid, si ce n'est le plus grand actuellement, bien sûr. Donc la saison dernière, certains joueurs le trouvaient trop timide. Voilà, timide. Après, il venait d'arriver. En même temps qu'il s'adapte tout ça, mais là vraiment, c'est une saison de confirmation. La première année a été bonne quand même pour Mbappé. Il a fini comme sous leader où on attend beaucoup plus Mbappé. C'est lors des matchs de Ligue des Champions qui vont arriver bien sûr là très prochainement. Mais voilà, il y en a beaucoup qui le considèrent vraiment comme un grand leader du côté du Real Madrid. Voilà, a pu bien sûr maintenant de prendre les choses en main, surtout lors des grands matchs où il sera très attendu bien sûr Kylian. Et aussi une chose qu'on a pu voir bien sûr avec Mbappé, c'est qu'Mbappé est devenu aussi très impliqué dans le pressing dès que Xabi Alonso, le nouveau coach, il est arrivé avant la Coupe du Monde des clubs. Souvenez-vous, il avait pris l'équipe pendant une semaine. Les entraînements étaient basés que sur l'intensité, sur le pressing. Et à l'image du PSG, les gars, le PSG qui a gagné la Ligue des Champions la saison dernière par rapport à un pressing haut. On peut voir Dembélé, les gars, regardez, à peine le gardien faisait un 6 mètres pressing. Et ben en gros, du côté du Real Madrid, on s'est inspiré de ça tout simplement. Voilà, Mbappé, les gars, voilà, à l'image de Dembélé depuis la saison dernière, c'est un Mbappé maintenant très impliqué dans le pressing. Et ça, bien sûr, c'est une nouveauté pour Kylian. Et bien sûr, c'est un truc en plus pour l'équipe madrilène. On continue, on va parler cette fois-ci d'Hendrick sur son compte Instagram. Il a dit donc il y a un an, parce qu'il y a un an il a joué ses premières minutes du côté du Real. Donc il y a un an j'ai vécu l'un des moments les plus spéciaux de ma vie. Mes débuts au Bernabéu, donc c'était à domicile. Et mon premier but avec le Real Madrid, le rêve devenu réalité pour ce garçon de Azul. Et cette histoire ne fait que commencer, merci mon Dieu pour toutes ces bénédictions. Alors, en gros ce qu'il a pu mettre, ça fait déjà un an qu'il a marqué pour son premier match, son premier but du côté du Real. Bon, actuellement, les gars, c'est un joueur qui est blessé. C'est un joueur, bien sûr, que le Real Madrid compte énormément sur le futur parce qu'il est tout jeune, bien sûr. Le jeune Hendrick, un bon rétablissement à lui. On va parler, d'Eduardo Camavinga. Donc, il a récemment refusé une très grosse offre d'Arabie Saoudite. Il aurait pu partir. C'est que Camavinga, c'est que ces derniers temps, on en parle très peu. Pourquoi? Pas parce que déjà, il joue pas, parce qu'actuellement il est blessé, et aussi il n'y avait pas trop d'infos mercato tout ça, mais on apprend une aujourd'hui que l'Arabie Saoudite, un club saoudien, était très intéressé par Camavinga. Il a refusé, lui souhaite rester du côté du Real, il veut récupérer rapidement et jouer pour le Real Madrid. Bon, on espère bien sûr retrouver le prime de Camavinga, parce que la version prime de Camavinga, c'est un joueur de très très haut niveau, que ce soit milieu de terrain ou même défenseur gauche. On sait qu'il a pu dépanner quelques fois au poste de latéral gauche. Bon, maintenant tu as Carreras, mais voilà, c'est un joueur que tout le monde veut. Voilà son retour dans le groupe. On continue cette fois-ci avec la liste bien sûr du Brésil. Je vous l'ai déjà montré. C'est vrai que peut-être il y en a qui se disent, mais tu as déjà montré que oui, aucun joueur du Real Madrid n'a été appelé, ni Vini, ni Rodrigo, ni Militao sont laissés au repos. Donc voilà, par Carlo Ancelotti. Mais à noter que du côté de Barcelone, ça passe pas. On parle du Barça alors que c'est un épisode du Real. Donc Ancelotti, ancien coach du Real Madrid, scandalise la Catalogne Sport, donc un journal média barcelonais, ne comprend pas le traitement de faveur retentissant accordé au Real Madrid en laissant Vini, Rodrigo et Militao, parce que bien sûr donc ils sont mis au repos, c'est-à-dire il n'y a pas de risque de blessure là pendant cette trêve internationale, bien sûr qui est pendant 2 semaines, donc, mais pas Rafinha. Donc Rafinha, joueur du Barça, et lui il a été appelé. Le Barcelonais va devoir effectuer 10 heures de vol, bien sûr, de Barcelone jusqu'au Brésil. Faire un décalage horaire d'environ 5 heures, bien sûr. Jouer dans des conditions ultra difficiles, un match en Bolivie à plus de 4000 mètres d'altitude, tout ça, alors que les joueurs du Real Madrid, eux, seront mieux au repos.
Voilà, donc du coup, repos, pas de risque de blessure, tout ça, alors que Rafinha, joueur du Barça, bien sûr, lui va devoir faire des longs déplacements, tout ça, jouer en haute altitude et ça passe pas Barcelone. Voilà. Est-ce qu'Ancelotti ferait une petite fleur au Real Madrid? Peut-être en laissant bien sûr ces joueurs-là au repos pour ces 2 matchs sans enjeu bien sûr du Brésil vu qu'ils ont déjà leur ticket bien sûr pour jouer la prochaine Coupe du Monde. L'équipe de France veut shipper Léo Lemaître, un tout jeune joueur né en 2009 à l'Espagne. Pourquoi on parle de ce joueur? Parce qu'il joue dans la Fabrica, le centre de formation du Real. Le défenseur central du Real Madrid a la double nationalité et n'a pas été appelé par les U17 de la sélection espagnole. Donc l'équipe de France a récemment sondé la situation pour récupérer l'un des joueurs les plus brillants de la Fabrica. Voilà, un jeune défenseur qui a l'air grand, je pense. Taille là, il doit dépasser 1m85, donc c'est un joueur peut-être qu'on pourra espérer très prochainement en voir avec l'équipe B du Real, peut-être un jour en équipe première, on ne sait pas s'il est vraiment bon. Donc en tout cas, il pourrait peut-être représenter l'équipe de France. Enfin, l'équipe de France aimerait qui joue bien sûr pour les Bleus. On continue, tiens, on va parler de Cristiano Ronaldo, légende bien sûr, et ancien joueur, et Kylian Mbappé sont les 2 seuls joueurs à avoir été présentés devant plus de 80 000 fans au Santiago Bernabéu, parce que la plupart des joueurs sont présentés centre d'entraînement, tout ça, mais quand c'est des méga stars comme Kylian Mbappé, comme Ronaldo, donc là la présentation est au Bernabéu, et à chaque fois lors des présentations des deux, guichet fermé, il n'y avait plus de place les gars, tout était, je pense que c'était vendu, les places, c'était peut-être des places 5 €, pas cher parce qu'il n'y avait pas de match, c'est juste pour la présentation de CR7 et celle aussi de Kylian Mbappé, c'était il y a un an. Donc c'est les 2 seuls joueurs du Real Madrid à avoir rempli le Bernabéu, pas pour un match mais seulement pour une présentation bien sûr. Et concernant Cristiano Ronaldo, avec le maillot extérieur du Real Madrid 2009-2010, il a été photographié là il y a quelques jours. Voilà, on peut voir tout ce rayon Ronaldo avec ce maillot qu'il portait bien sûr à l'époque, la saison 2009-2010 bien sûr. Cristiano Ronaldo, c'était pas CR7, c'était CR9 bien sûr à l'époque. Et concernant Ronaldo ou même ses collègues, regardez, lors de la saison 2016-2017, ça a été une saison quand même incroyable. Regardez-moi ces statistiques. Ronaldo 2016-2017, c'est 42 buts, 12 passes D. Morata, il avait marqué quand même 20 buts, 6 passes D. Benzema, 19 buts, 8 passes D. Après, tu peux rajouter bien sûr les milieux offensifs. Isco, c'est 11 buts, 9 passes D. Rames, 11 buts, 12 passes D. Asensio, 10 buts, 4 passes D. Gareth Bale, 9 buts, 6 passes D. Voilà, c'était le quator. Enfin, c'est même pas le quator, parce que là, ils sont même pas 4. Ils sont, je sais pas combien, peut-être 7 joueurs. Mais c'était exceptionnel, bien sûr, cette attaque du Real. Les buts pouvaient venir de partout. Voilà, redoutable attaque. Et bien sûr, avec cette équipe-là, le Real Madrid avait enchaîné 3 Ligues des Champions remporté. Et on finit aujourd'hui avec les joueurs qui ont marqué le plus de buts du côté du Real Madrid. Donc tout d'abord, on va commencer avec quelques nationalités. Et tout d'abord le Portugal, bien sûr le Portugal de Ronaldo. Et Ronaldo de toute façon c'est le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. En 438 matchs, il a marqué 450 buts. Voilà, donc il est loin devant Figo, autre joueur du Real Madrid. Il a marqué lui 58 buts en 245 matchs pour Pep. 15 buts en 334 matchs, après c'est un défenseur. Carvalho, Coentrao, donc un but en 106 matchs. Donc voilà les meilleurs buteurs portugais de l'histoire du Real. On peut voir aussi concernant les joueurs brésiliens. Toujours pour l'instant, c'est Ronaldo R9, 103 buts inscrits. Donc Vini, il est à 101. Roberto Carlos, 69. Rodrigo, 67. Ou Marcelo, 38. Voilà, par rapport aux Brésiliens. Du côté des Argentins, Higuaín, les gars, il a marqué quand même 121 buts du côté du Real en 264 matchs. On peut voir les autres joueurs, par exemple, comme Di Maria, 36 buts inscrits en 190 matchs du côté du Real Madrid. Concernant les joueurs britanniques, donc c'est pas un joueur anglais, c'est un joueur gallois, c'est Gareth Bale, bien sûr. Premier, 106 buts en 258 matchs. Même Jude, bien sûr, qu'on a marqué pas mal. Il y a du Beckham, il y a du Michael Owen, ou aussi, par exemple, les joueurs espagnols. Combien de buts ils ont pu inscrire du côté du Real, le record, c'est toujours bien sûr Raoul. En première position, donc voilà, on finit avec ça aujourd'hui. Voilà ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous bien sûr demain. On fera le débrief bien sûr du match d'hier, bien évidemment. Et je vous souhaite une bonne journée et à demain.